Des costumes? Non, je ne collectionne pas, mais bon. Tu en as combien à peu près? Je compte pas. Je peux pas compter, franchement. Tout ce que tu as volé, tout ça. Moi, je te le souhaite bientôt. Toi, tu as 3 enfants. De même mère? Non. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Mais tu dormais. Je crois qu'il a fatigue, Non, je pense. ne dormais pas. Tu priais. Oui, je priais. Ça va. Non, ça Déjà, je vais te suffit poser pas. une question. Tu te lèves avec quoi? Du lait, du champagne? Parce que tu es super belle. Dolé, le plantain, moi je dirais foutou et la sauce d'ongblé ou le plat cali avec la sauce copé. Ok. La télé d'ici vacances, c'est en direct. Waouh, c'est exceptionnel de vous retrouver et surtout de te retrouver, chérie. Oui, mon hier, cœur. tu n'étais pas là, tu as vu ce qui s'est passé là, c'était vraiment chaud avec Lino Versace Oui. qui est venu et puis un public. Tu sais que Lino Versace, quand j'étais petite, j'étais mon crush. Hein. Ah ouais? Ouais, j'étais fond de lui. Donc c'est un vieux quoi. Bon, je dis pas que c'est un vieux, mais je veux dire, tu vois, quand t'es petit, autant de Doug Saga là, tu... Ouais, Ah. ouais. Alors, Gérard ne sera pas là aujourd'hui. On aurait pu dire oh. Est-ce qu'on peut dire oh? Glisse ne sera pas là aujourd'hui. Mais il y aura Prada avec son nœud papillon. Dis bonjour Avec au son nœud monde papillon. entier. Salut Prada, dis bonjour avec Vraiment, ton t'as nœud. trouvé de quoi l'habiller? Oui, elle a un nœud cherchais? papillon. Elle sort du Festival de Cannes. Et c'est une belle transition, justement. On attendait quelqu'un. Est-ce qu'elle est arrivée? Je ne sais pas. Ta Alors, copine? on sonne à la porte, là? On sonne à la porte? Oui, on sonne à la Attends, porte. je vais aller. Prada, Alors, viens, on va voir effectivement- qui est là. C'est sûrement ta copine que tu attendais. Oui, c'est sûrement Elle est ma tellement copine belle. que je vais annoncer maintenant. Celle qui va venir, elle est l'une des plus grandes actrices d'Afrique. Elle est actrice de cinéma, réalisatrice de documentaires. Elle a été la seule africaine actrice à avoir été membre du jury du Festival de Cannes. On va accueillir Mouna! Mouna Ndiaye, ça va? Très bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Il te regarde un peu bizarrement, il n'aime pas ça. Hey, ça a commencé au... Bonjour, Prada. Je m'appelle Yves, je suis vacciné de Covid Très bien. et je suis un lord anglais. Ok. Je suis habillé ce soir par Pija Wax Ok. et mon chien s'appelle Prada. Prada. Bonsoir, Yves. Enchanté. Bonsoir, Prada. Mouna, le gars que tu vois là, il a 2 femmes. Moi, je suis la première, la deuxième, elle est là. Comme elle n'est pas là, là. Abandon de foyer, donc je la Bon, divorce. qui perd sa place? Voilà. Oh, quelqu'un perd, quelqu'un gagne. Tu connais la chanson? Je connais la chanson. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Tu peux nous lancer l'émission? Moi, je suis occupé là. Moi, C'est pas vrai. Oui. Donc, c'est elle la première. C'est la première, oui. D'accord. Ouais, c'est normal, tu vois les atouts qu'elle a. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Bon, je vais continuer l'émission. On va passer maintenant, même si Glisse n'est pas là, à une glissade. La glissade. Ça parle d'électricité. Oui, apparemment, C'est On- terminé les coupures. c'est terminé, voilà. C'est magnifique, en tout cas. Est-ce qu'il y a des coupures encore chez vous? moi, en tout cas, hier, ils ont coupé courant chez C'est moi. fini, non? Ah, on a coupé chez toi? Oui, hier, ils Hier? ont coupé. Oh! Hier, ils ont coupé. Est-ce que c'est pas ton compteur? Tu n'as pas payé le courant? Non, c'était général. Ils ont Ah, ouais. coupé, ça n'a pas duré, mais c'est venu, mais ils ont coupé quand Ouais. même. Dans quel Mais quartier? Dans quelle À la commune? rivière, au golf, là. À la Riviera Golf. Ouais. OK. Est-ce que chez vous, il y a des coupures encore? Trop? Qui a dit trop? Alors, Non, officiellement... ici, on assume. Mais qui a dit trop? C'est lui? Viens, tu te dis pourquoi trop? Dans cette commune et tout, et ils vont t'identifier. On va régler ton problème aujourd'hui. Viens! Voilà. Tu habites où? J'habite la commune de Près du Port-Boué. micro. À Port-Boué, OK? Chez mon ami le maire Sylvestre Remou. Bien sûr, c'est OK. ça.
Et là-bas, il y a trop de coupures d'électricité. Est-ce que récemment, ils ont coupé? Parce que c'est maintenant que la nouvelle est tombée. Hein. Bon, comme je n'étais pas dans la commune il y a de cela une semaine, OK. bon, je ne sais pas s'il y a eu du changement. Bon, il faut appeler à la maison pour demander. OK, il n'y a pas de souci. Attention, c'est ma famille, hein, c'est ma famille, la CIE. C'est ma famille, la CIE. Parce Alors, que le ministre de la Communication a dit, hein, après le Conseil des ministres, ils ont dit qui s'est tenu au palais présidentiel, ils ont dit que maintenant, c'est fini, il n'y aura plus de coupure d'électricité. Apparemment, avec les pluies là, qui sont venues, ça a rempli les barrages. Donc, tout le monde peut être content. Et s'il y a des coupures qui se font dans des quartiers, là, il faut dire en même temps. ouais. Voilà. Il y a un numéro, je crois, non, pour justement les coupures d'électricité. J'ai Oui, c'est peur le numéro de la CIE. Oui, je crois que ça doit CIE être le 100 quelque dépannage. chose. On va le trouver tout à l'heure Ouais. et on aura l'occasion de le donner pour ceux qui ont des C'est ça. problèmes. Mais ils sont assez réactifs quand même. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les commerces. Je pense que c'est peut-être ça. C'est vrai qu'à bien réfléchir, c'est peut-être ça qui a entraîné la hausse des prix. C'était ça leur explication, effectivement. Donc, on espère que les prix vont donc revenir à la normale. C'est ça. D'accord. Mouna, toi, tu connais les coupures d'électricité à Oui, Ouaga. oui, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Oui. Ouais. Mais depuis 2-3 ans, il y en a beaucoup moins. OK, Il y en a beaucoup moins et elles durent moins longtemps. d'accord. Voilà. On n'a plus des coupures qui durent 6-8 heures. Il y en a moins. Et puis, de plus en plus, les gens s'équipent en solaire. Ah, ouais. Panneaux solaires, parce qu'on peut dire que le soleil, c'est pas ça qui manque à Ouaga. En tout cas, si c'est Donc, soleil, c'est voilà. donc les gens ont compris. Et du coup, le prix même du solaire a baissé. Donc c'est accessible pratiquement à tout le monde. Et ceux qui font du solaire aussi, les gens peuvent payer à tempérament en fait. Donc du coup, voilà. C'est mieux. Est-ce qu'il y a des films qui se sont tournés pendant les périodes de coupure d'électricité au Burkina? En général, il y a des groupes électrogènes. Ok. On prévoit des groupes électrogènes pour pouvoir tourner justement. Voilà. D'accord. Tu es plus entre le Burkina? Je suis partout en fait. Tu es parti. J'ai juste planté un arbre au Burkina. OK. Et puis sinon, je voyage partout. Parce que quand on dit africaine, là, c'est toi qui... Quand on dit une personne est africaine, c'est toi. Tu as des origines guinéennes, sénégalaises, nigérianes, burkinabé, nigériennes. Nigérienne, nigériane, Les deux. gambienne, et puis un peu malienne. ivoirienne. Donc, faut nous dire c'est quoi le truc, c'est Bon, quoi la Côte d'Ivoire est au milieu, hein, c'est toute l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc, tu es né où et comment ça se fait que tu as toutes ces ramifications-là? Ah, et il se trouve que du côté de mes deux parents, c'était des nomades déjà pour commencer. OK. Donc mon arrière-grand-père, qui est d'origine Haoussa, Ah. a quitté le Nigeria il y a très 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 longtemps pour parcourir toute l'Afrique avec ses chevaux et son bétail et toute sa famille. Et partout où il s'arrêtait, on lui donnait une femme en mariage. Ah. Donc il a fait depuis le Nigeria, depuis Kano jusqu'en Guinée. Ya. Tu fais bisous là-bas. À défaut de faire en vrai. J'ai fait un smack à la photo. Ah d'accord. Ouais, c'est très joli. Et voilà, c'est comme ça que... voilà, ma maman est donc d'origine nigériane, mon papa est d'origine du nord du Sénégal, et les deux se sont rencontrés quand ils étaient étudiants en France. Ah, d'accord. Voilà ce qui a fait Ah, tu avais qu'à dire, là? Oui, ça, c'est un film. Voilà, ça c'est une comédie. C'est une comédie qu'on a tournée. Voilà. Qui s'appelait comment? Qui s'intitulait comment? Qui s'intitulait Les Trois Les Lascars. trois Lascars. On l'a tourné en On voit novembre. plutôt 3 lascardes, là. Tu vois, 3 lascardes. On a tourné en Pareil On comme dirait ça, un mais deuil, c'est hein. une comédie, ouais, c'est Ouais, une mais comédie. c'est vraiment le... C'est une Ouais. C'est un super film qui va sortir bientôt. C'était à Ouaga qu'on a Ah, tourné ça. d'accord, on en a la novembre. primeur. Oui. Ça sort en novembre. Waouh! Magnifique. Donc, Mouna. Oui, Kadi, Elle dit oui, Kadi. je m'inquiète. Non, faut pas t'inquiéter. D'accord. Comment ça s'est fait que tu as été la seule africaine membre du jury au Festival de Cannes? C'est-à-dire, comment on t'a appelé? Comment tu es arrivée là-bas? En fait, ça surprend beaucoup les gens, mais il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui suivent la carrière de gens. Il se trouve qu'en 2015, il y a un film dans lequel j'ai joué qui s'appelait L'œil du cyclone, qui a eu les talons de bronze au FESPACO 2015. Et j'ai eu conjointement avec Kassandé Fargas, qui est un acteur ivoirien, le prix de l'interprétation féminine et masculine. C'est la première fois que ça arrivait dans un même film. Et le même film a eu le prix de l'IOMOA, le prix de l'intégration, le prix de la CEDEAO. Il a eu en tout, je pense, 7 ou 8 prix seulement au FESPACO. Et après, dans tous les festivals où il a été, il a aussi obtenu des prix. Et moi, dans tous les festivals où j'ai été, j'ai eu la chance de toujours avoir le prix de l'interprétation féminine. Et j'ai reçu le trophée
de la meilleure actrice francophone, c'est-à-dire de tous les films qui ont été tournés dans le monde en français. J'étais en compétition avec Marion Cotillard et j'ai eu le prix de la meilleure interprétation. Non, Tidja. Et c'est à peu près les mêmes personnes qui gèrent donc, le Festival de Cannes. Ok. Et donc, suite à ça, ils se sont dit... Et comme il y a eu, bien avant moi, il y a eu beaucoup de revendications quand même sur la présence des Africains, des films africains et des Africaines au Festival de Cannes. Donc, ils se sont dit, allez, on va marquer le coup et Ok. on lui propose. Waouh, Voilà. d'accord. En tout cas, magnifique. Tu sais quoi, j'ai pleuré quand j'ai regardé L'œil du cyclope. L'œil du cyclone. Oui, c'est ça, L'œil du cyclone. Assandé Fargas. Ouais. Surtout la scène où il t'étrangle. Ouais. Ça a duré combien de temps cette prise-là? Parce que je sais qu'au cinéma, coupé, on reprend, ainsi de suite. Déjà, avant, on a joué la pièce au moins pendant 10 ans. OK. Et il y a des fois, on avait des tournées de 10 jours, donc c'était tous les jours, je me faisais étrangler tous les jours. C'était du théâtre d'abord. Ça, c'était du théâtre d'abord. Ouais. C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée. C'est pour ça que tu mets plus de Et- bijoux. Et voilà, exactement. Je ne mets plus de trucs autour du cou, je ne supporte plus. C'est exactement ça. Non, on a répété avant, et Ouais. puis bon. La différence, justement, entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au théâtre, comme on est sur scène et que c'est en direct, et que des fois, il est pris dans le jeu, des fois, ça peut... Ouais, il y va fort. Ça peut faire un peu souffrir. Au cinéma, on fait un peu attention quand même. Ouais. Ton meilleur rôle, le meilleur rôle de ta carrière. L'œil du cyclone, l'avocat de l'œil du C'était cyclone. vraiment... Ah oui. Nina, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 21 ans et un garçon qui a 19 ans. Ah ouais. Du même papa? Absolument. Ah ben, c'est rare ça. Alors, Par les temps qui courent, on reçoit des invités qui ont 3 enfants de mères différentes. toi là, tu dis tout ce qu'on t'a dit ici. Non, mais il dit ça ici en direct. Donc voilà, il y en a, peut justement, arriver, hein. il y en a un qui était là hier, Lino Versace, justement, qui était là hier et qui a parlé de ses 3 enfants de mères différentes. Ouais. Et puis voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est Voilà, le on monde, va à tout des à fait. rencontres et puis il y a des enfants qui naissent. Mon et grand-père voilà. disait toujours que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble. Ah bon? Ils se rencontrent, ils vivent une histoire et puis après chacun peut reprendre Mais sa ton route. grand-père, il peut être ami avec Yves Dembélé. Hein? Donc, et pourtant, il a épousé une seule femme, même s'il Ah ouais. était enfant de polygame. OK. Lui, il a décidé de ne pas faire comme son père à lui. Donc, il a épousé une seule femme parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup d'injustices, justement, dans les familles de polygames. Les enfants n'étaient pas traités de la même façon, les femmes non plus. Donc, lui, il a décidé d'épouser une seule femme et il lui a fait 10 enfants. Ouais. C'est Comment vrai. on dit ici? C'est un 10. Ouais, c'est un Voilà, 10, c'est un voilà, 10. c'est un Ouais. 10. 10 enfants, c'est un 10. On va retrouver les enfants qui dansent et tu vas voir le talent qu'ils ont, ces enfants. Ils auront 1 million de francs. Celui qui va remporter, bien sûr, dans chaque catégorie, aura 1 million de francs de prise en charge scolaire, ce qui est pas mal par les temps qui courent. C'est bientôt la rentrée, donc à la fin de cette émission, la télé d'ici vacances, on connaîtra le vainqueur. Voici les candidats de cette semaine et Yes. les résultats. Oui, c'est surtout les résultats Et parce voilà. que c'est vendredi, C'est l'enfant parti. la danse. Voilà, ça c'est Catégorie enfants. la catégorie enfant. Donc vendredi, c'est le jour des résultats sur NCI, la télé d'ici vacances. Attends, tu Et- permets? Je vais juste dire à Mouna, de temps en temps, il t'enverra mes messages. hein. D'accord, ça marche. Comme vous pouvez pas dire à haute voix, là, Voilà, ils vont envoyer. Va lui dire que je l'aime. Il s'en va. Hey, Yves, Voilà. devant moi. Dis-lui ce que je te dis. Alors, quinquin, est-ce que vous êtes prêts pour les résultats? Alors, les résultats sont la gagnante du concours enfant est Bintou Traoré, candidate numéro 1. Ah non, Attention. ah non, Veipantima. Ah, j'ai déjà donné le nom de ça. Veipantima, la première avec 75%.
Elle n'a que 6 ans. Elle n'a que 6 ans. Et Elle est- elle a vraiment emporté de haut la main puisqu'elle a 75% ouais. des choix des internautes. Elle Voilà. a gagné hands down, comme on dit. Ah ben, vous connaissez déjà le nom de la prochaine gagnante. Bien, justement, d'encourager les jeunes filles dans ce qu'elles font, parce qu'on ne les encourage pas assez. Elles arrêtent très vite les études, ou on les marie, après elles ne peuvent plus continuer. Ouais. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Les choix sont bien. Donc voilà. Ouais. Elle gagne, elle est à 61% et Alexandrine Niamke a eu 39%. Donc vous avez remporté pour cette semaine. La semaine prochaine, on va recevoir de nouvelles vidéos. Et comme je l'ai dit, vous les gagnants, on va vous contacter et vous dire ce que vous devez faire pour les demi-finales et la finale. Voilà. D'accord? Donc restez alerte. Est-ce qu'on peut applaudir les gagnants de la semaine? Ah. J'ai parlé de Lino Versace et il m'appelle. Ah ouais, Lino, ça va? Tu es là? Ah, le portier ne veut pas te faire entrer? Attends, j'arrive, Lino, j'arrive. Entre. Allô? Faites-le entrer, s'il vous plaît. Merci. Lino est où? Lino! Je parlais de toi tout de suite. Ah ouais? Je viens de parler de toi tout de suite. Ah ouais, mais Ouais. c'est super. Elle n'était pas là hier. Oui. Regarde-moi. Ouais. Comment allez-vous? On dit quoi? C'est ça, ma gaillonne. L'album est sorti aujourd'hui. Ouais, l'album est sorti. Hier, tu as laissé à glisser à moi, mais tu n'as pas laissé à... Ouais, c'est vrai, je suis une fille d'album condamné à réussir. Voilà, c'est son nouvel album. Oh là non, là, moi, c'est tu dois trop te dédicacer gentil. ça et tout. Mais et oui, tout. parce que Lino, je Qui a un disais tout à stylo, l'heure là? que Qui j'étais a un trop fan stylo? de toi quand j'étais plus jeune. Ah, on vous a tout pris. Oui, franchement, merci Qui a un beaucoup. stylo? Oscar. Il va dédicacer, non? Bien sûr. Voilà, tu vas dédicacer le CD. Un album Donc tu t'es déplacé spécialement pour venir me donner ça? Je me suis déplacé pour te. Parce que hier, tu n'étais pas là. Donc aujourd'hui, Et j'ai voilà. pour ramener aussi un petit cadeau aussi à Yves. Hey, tu as pensé à moi? Voilà, c'est Waouh. Mais j'arrive pas à ouvrir avec Comment il est gentil, ce garçon. mon grand frère Yves. Waouh. Est-ce que tu pourras... Attends, je vais te. Ouais, ça, on dirait c'est pour moi. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est neuf en plus. Là, c'est possible d'avoir. Est-ce que vous avez un marqueur? Laisse, tu vas faire après. Voilà, quand tu vas... Alors, tu dis que ça, c'est pour qui? Bon, ok. Ça, c'est pour qui? Lino, tu dis que la veste, là, c'est pour qui? La veste, c'est pour ça. Oh là là! Ça, c'est pas une de tes vieilles tenues. Non, C'est pas une de tes vieilles tenues de scène, hein? Non, je l'ai acheté tout neuf. Attends, je vais essayer ça en même temps. Ouh, j'essaye ça. Tu connais Lino Versace? T'as pas entendu couper J'ai les jamais vu un câlins? artiste gentil. Si, j'ai Jouez son entendu parler CD, de jouez! J'ai entendu parler de lui. Tu connais Mouna Ndiaye? Mouna Ndiaye, j'ai déjà entendu parler. Ouais, actrice de cinéma. Eh, Il va Lino devoir Versace, revenir que parce Dieu te j'aurais- bénisse, je Lino. revendique T'auras besoin de d'avoir ton- un CD. Ah, tu veux faire voilà. pipi dans ma veste? Il va devoir revenir. Il y a un autre CD pour Mouna aussi. C'est pas mon manager David, t'as pas un autre CD? Voilà, pour aussi Mouna. Voilà. Voilà. Avec comment on C'est ma taille en plus, hein? Ouais, c'est ta taille. Oui. Oh, très tu es belle, la veste. gentil. Ah oui, ça va très Attends. Ah oui, c'est. Ouais, Voilà, j'ai arrangé. ouais. Elle est très belle, Eh, la Lino Versace. Ah ouais. Est-ce que tu as pris le pas de danse de Barabara? Non, Barabara. Ouais. Non. Est-ce que tu peux juste mettre le refrain? Je n'ai pas mon doigt où. Juste pour que je lui montre le pas, j'ai Barabara. Demain soir, c'est la folie. Voilà. Le pas, c'est ça. Après, chanter aussi et danser aussi. La vie c'était n'est pas facile, j'ai vécu des moments de misère, des petits boulots faciles, des petits boulots par là. Il m'a fallu vivre ici, il m'a fallu vivre là-bas. Les hommes m'ont négligé, d'autres même m'ont rejeté, mais mon courage a payé. Ils vont pirater. Merci, Lino. Oh là, tu es adorable, vraiment. Merci, Lino. Je garde la veste ou bien je remets... Faut garder la veste. Non, je change, je remets... Non, la veste est belle comme ça. C'est mieux? Regardez ici. Mais demain, je vais Ça va mettre vraiment encore... décaler. Non, j'enlève. Hein, et toi, je t'ai enlevé l'étiquette au moins. Ici, on a Africa Sport et on a Sec d'Abidjan. Ah! Eh Dieu! Oh, en tout cas, merci, Lino. Donc, oui, après, tu vas dédicacer ça. Ouais, mais je peux le faire maintenant, j'ai des stylos. Voilà. Alors, prochaine rubrique, bien entendu. Oui. On doit discuter avec Mouna Ndiaye. Et on va regarder la filmographie de Mouna Ndiaye. Il a un stylo déjà. La filmographie de Mouna Ndiaye, c'est impressionnant. Je vous jure, vous allez bien sûr confirmer les propos de Kadi lors de son introduction. C'est parti, élément magnéto.
Salut maman, comment tu vas? Bah, comme tu le vois, je suis à Yafang. J'étais parti prendre un peu l'air et tout d'un coup on m'appelle, on me dit oui, on veut que quelqu'un témoigne pour toi. Mais en vrai, ça me fait plaisir parce que j'ai pas qu'on se dit pas grand chose, mais on s'est pas assez dit les choses. Malgré tout ce que tu as fait pour nous, franchement à la maison, quand même c'était un peu chaud à des moments, mais quand même, tu as été une maman extraordinaire. On est tellement fiers de toi, de tout ce que tu as fait toute seule. Tu nous as supportés quand même, hein. C'est quelque chose. Hein. Mais pas seulement, regarde les films dans lesquels tu es sorti. Tu as fait L'œil du cyclone, qui est parti au FESPACO. Franchement, tu es parti au Festival de Cannes, maman, en tant que jury. C'est pas n'importe quoi. Ensuite, tu nous as fait parler avec eux. Hein. Tu te dévoues tellement pour les autres, mais j'ai l'impression qu'on te donne pas assez en retour. Et moi, je tiens à te dire que je t'aime quand même. Je suis extrêmement fier de toi. Et un truc qu'on s'est dit, mais les autres ne le savent pas, mais c'est pas la fin, maman. Malgré tout ce que tu as voulu me faire penser, c'est pas la fin. Et tu peux faire encore mieux. Parce que là, t'es pas encore à ton summum. Tu peux faire beaucoup mieux, maman, je le sais. Et je tenais juste à dire que je suis fier de toi. Et là, comme tu le vois, je suis pas très frais. Hein. J'étais un peu malade depuis 2-3 jours. Mais tu sais, Kadi Touré m'a un peu pris de court. Mais bon, je pouvais pas ne pas le faire parce que c'est quand même toi. Hein. T'es mon premier amour, maman. Tu le seras toujours, d'ailleurs. Et je tiens à te dire que je t'aime et que je suis fier de toi. Bisous. Tu as vu comment j'étais baladé en te disant ta filmographie, tu t'attends à voir tous tes films. C'est Kadi qui a fait ça, c'est pas moi. Ça m'étonne pas d'elle. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse le Qu'est-ce que ça te fait? Je tiens à dire merci aussi à Luis Marquez, hein, qui est pas là, mais que j'ai dû cogner pour qu'il me trouve cette vidéo-là. Oui, c'est le deuxième. OK. Celui qui a 19 ans, oui, c'est vrai. Et je suis très fière d'eux. Hein, ouais. De toute façon, voilà. Oh. Ils vivent avec toi? Plus maintenant, puisqu'ils ont eu leur bac tous les deux. Donc la fille, elle est en 2e année de philo. Et lui, il fait un bachelor en management. Wow. Voilà. Des cracks. Aucun intéressé par le cinéma? La fille, si, par l'écriture. OK. Ouais. Elle a déjà écrit 2 romans. Et d'ailleurs, elle m'a aidé à adapter une pièce de théâtre que j'ai écrite, que j'adapte en long métrage. Et pour la tester, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux le faire? Elle l'a fait en 3 semaines. Waouh. Alors, les gens disent généralement, tu es une femme forte et tout. Qu'est-ce que tu as eu à supporter dans ta vie? Parce que partout où tu passes, on dit, Mouna, elle est forte, elle a supporté. Tu as supporté quoi? Ah, je pense que les femmes supportent beaucoup de choses. Hein. J'ai dû déjà gérer ma carrière d'artiste et ma vie de famille, ma vie de mère de famille, ma vie d'épouse, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut s'organiser. J'ai dû laisser des études, entre guillemets, auxquelles j'étais prédestinée pour me lancer justement dans le cinéma et le théâtre, parce que j'avais plus envie de m'exprimer avec ça, à travers cet art-là. Et j'ai dû donc supporter, j'ai dû prouver et arriver à convaincre à mes parents que voilà, qu'on peut s'en sortir et ils peuvent être aussi fiers de moi que si j'avais fait des études d'avocate ou de, tu as quel âge, médecin. Tu as quel âge? J'ai plus d'un demi-siècle. Alors, on aura... Est-ce que tu aimes Salif Keita? Oui, j'adore. Oui, Salif Keita est en concert à Abidjan. Je sais pas, ah oui, et on a vraiment la magie, avec la magie bien sûr de la technique, on va avoir quelques images du concert de Salif Keita. Nous sommes la première télévision à diffuser quelques extraits, bien sûr, l'entrée des spectateurs et tout ce qui se passe au Palais de la Culture. J'espère qu'ils sont connectés. William Akiré et Momo Traoré, est-ce que vous êtes avec nous? Il y a déjà du monde. Allô, William, on est ici, là, regarde. Allô? William? William, c'est lui qui était allé accueillir le président Gbagbo, là. D'accord, alors, bonsoir Yves. Voilà, comment va William? Alors, tout ce qu'on a fait que la saveur de la tabaski n'est pas retombée ici à Abidjan. On peut le constater, pour ce concert de Salif Keita, les femmes et les hommes ont revêtu les plus beaux bazins. Bon, mais s'il te plaît, là on voit par exemple... les mamans revêtues de la plus beaux bazins, en attendant que la star. C'est prévu pour quelle heure, normalement? C'est plein, pratiquement, là. Ici, par exemple, ceux qui sont pressés, ceux qui sont heureux de pouvoir voir Salif Keita aujourd'hui, il y a ce monsieur-là, par exemple. Alors, monsieur, dites-moi un peu. On est là pour Salif Keita.
ça. Donc pour moi, c'est un privilège de venir assister au concert de Salif Keïta. Merci bien. Alors justement, là, il faut savoir aussi qu'en ce moment, c'est la première partie qui est en cours avec les artistes en attendant que Salif Keïta arrive. Bon moment, monsieur, pour qu'on aille voir là-bas de l'autre côté, sur l'aile gauche. La température monte ici aussi. William, Alors, Momo, tu me suis, s'il te plaît. Bonsoir, madame. On est là pour Salif Keïta aussi, c'est ça? Alors, chacun un peu de Salif Keïta. Qu'est-ce que vous savez, par exemple? Il y a Kono, il y a par exemple quoi encore que vous savez? Ouais, c'est ça. On dira quoi encore? Ah, du suspense. Alors, Yves, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement d'ambiance ici que le bruit est vraiment présent. Mais, comme vous pouvez le constater, la ferveur de la Tabaski n'est pas retombée ici. Et avec le concert de Salif Keïta, les plus beaux basins sont encore présents. ouais. William, est-ce qu'il m'entend, William? Si William m'entend, je voudrais lui demander pour la deuxième... Oui, pour la deuxième... Salif Keïta sera là, certainement dans une heure. Donc, on va laisser la cadence se remplir petit à petit. Ouais. D'accord, à tout à l'heure. Je voulais demander un direct avec Salif Keïta, mais bon, d'ici une heure, on sera déjà parti. Merci, à tout à l'heure. Merci, William. C'est ça qu'on appelle une télévision. Oui. C'est en direct, hein? Vous êtes... Alors, Mouna, tu parles un peu de Nouchi. Oui, ça dépend. Genre quoi comme ça? Genre, je sais pas, quand je me suis levée ce matin, j'ai été me djegger et puis j'ai badou un peu quelque chose ce matin. Je sais pas moi, le jet. Le jet. Le jet. Ouais, le jet, c'est l'argent. Le goumin. Le goumin? Ah, justement, est-ce que Je sais pas moi. Tu as y eu a un quoi goumin? encore? c'est ça même? Tu as eu Dis-moi. un goumin, déjà? Enfin, j'ai entendu goumin, mais à Non, vrai dire, je sais, ça veut dire quoi en fait? Bon, Goumen, là, c'est genre un gars, t'as fatigué. Chagrin d'amour. Tu as eu mal jusqu'à... Fatigué dans quel sens? Il t'a laissé. Chagrin d'amour. Ouais, chagrin Un d'amour, gars qui t'a quitté au moment où tu t'y attendais pas. En général, c'est moi qui les quitte. Hein. C'est toi qui part. Ouais. Même dans ton mariage. Même dans ton mariage, c'est toi qui es parti. Ça vient d'où ça? Tu es divorcé. Ça vient d'où ça? Oui, mais oui, tu es absolument. divorcé. Je suis séparée, oui. Voilà, c'est toi qui es parti en premier. Non, Il t'a largué. non, Est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour on s'est toi? séparés. Vous êtes séparés. D'un commun accord. Oui. C'est un homme du milieu, réalisateur. Bien sûr, oui. Est-ce que tu penses qu'il t'a beaucoup aidé justement à intégrer ce milieu difficile? J'y étais déjà dedans quand on s'est rencontrés, en fait. Ok. Justement, on s'est rencontrés sur un lieu de travail. Voilà, mais ça ne s'est pas fait sur le lieu de travail, ça s'est fait bien après. Bien après. Il t'a quand même accompagné professionnellement Bien en sûr. t'ouvrant les grandes portes comme celle du Festival de Cannes? Non, c'était déjà fini à Cannes. Ok. À qui tu dois ta carrière? À moi-même, Ouais. d'abord. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas compter sur les autres. Voilà, à moi-même, à toutes ces personnes avec qui j'ai eu la chance de partager la scène, que ce soit au théâtre ou au cinéma, à toutes ces personnes qui ont su me dire quand j'étais dans l'erreur. Voilà, et les toutes premières personnes avec qui j'ai travaillé, je pense à Feu Sotigui Kouyaté, par exemple. Ouais. Quand on a la chance de partager les planches avec Sotigui Kouyaté ou avec Irène Tassambedo, on se dit on a vraiment de la chance. Et puis après, il faut continuer à travailler. Il ne faut pas s'asseoir sur ses acquis et dire, voilà, c'est pas parce qu'on a fait un film ou une pièce de théâtre qu'on est arrivé. Il faut se remettre tout le temps en question, en fait, et travailler tout le temps. Je pense que c'est ce qui finit par payer. On va revenir au Nouchi. Donc- Parce que tu cherchais la pirouette. Ok. Nouchi bosse ça part maintenant. Alors, dans le Nouchi Boss, aujourd'hui, Mouna, on va juste te donner un petit jeu de situation. Comme tu es une actrice hors norme, Oula, oui, tu vas nous faire un jeu un avec jeu. Yves Dembella, mais en Nouchi. Yves Dembella a toujours dit qu'il était amoureux de toi. Il dit qu'il veut te prendre comme sa troisième épouse. Troisième ou deuxième? Troisième, Glisse n'est pas Troisième, là. Hein? comme il y a Glisse, Elle est là. comme ça, mais elle cogne fort. Ah, Oui. Ouais, moi, ouais. j'aime pas la bagarre. Ah ouais. Donc, tu seras Est-ce troisième. elle est d'accord? Il Elle faut est que la d'accord. première soit d'accord. Non, on est d'accord. Voilà la pas- première. Ensuite, il faut que la deuxième soit Elle est d'accord. d'accord. Parce que si elles ne sont pas d'accord, moi, je ne vais pas prendre le risque. Elles sont d'accord, on est Déjà que tu d'accord. t'entends avec la première, donc c'est gagné là. D'accord. Donc, ok. tu vas devoir venir
c'est ta lune de miel avec Yves, tu viens de te marier avec lui, et tu vas venir en Nouchi lui dire que vraiment, tu es trop contente de partager, Dis-lui. de partager sa maison. Tu viens dire à Yves de Mbella. Donc je me lève pour aller Oui, lui dire tu que lui je dis suis... que Non, c'est moi qui me lève. Ah non, pas galanterie. Oui, il est trop c'est moi. galant. Donc, Ah non, voilà, tu vas jamais lui dire en te lever. Nouchi que tu es contente d'être sa 3e épouse et que vraiment, tu attends beaucoup de bébés avec lui. Regarde comment il s'est assis. Voilà, ça, c'est en Nouchi. Donc Yves, en fait, je voulais te commander quelque chose, quoi. Vas-y. Je suis trop fan de toi. Je suis un jaillet de toi même. Je suis un jaillet de rentrer dans ta maison. Faut me pam-pam. Voilà, j'aime bien quand tu... Je suis fan de toi, grave même. Je suis en love là. Et puis, Elle a réussi. Voilà. Non, non, c'est ça. Donc, tu veux faire beaucoup d'enfants avec lui. et puis on va... comment on appelle? Tu vas travailler sur moi. On va avoir beaucoup de Allez, travaille là, et ça va. Tu m'as pas dit ça là. Ah, c'est la partie là. C'est la partie. C'est la partie là. Ah non, 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 non. Mais c'est très bien. Bravo, bravo en tout cas, bravo. pas rajouter, hein. Ça confirme sa dimension panafricaine. Mais oui. Ah, respect, profond respect. Je ne t'ai vu qu'au cinéma et aujourd'hui je te vois en vrai. Ouais, vraiment je suis... Je te vois qu'à la télé, en fait. Ah. Et aujourd'hui, tu le vois en vrai. C'est ça. Tu as été vacciné du Covid? Oui. Tu as fait tes 2 vaccins? Pfizer, Moi, AstraZeneca? j'ai fait Johnson. Johnson & Johnson? D'accord. Et donc, pourquoi tu es à Abidjan en ce moment? Je suis à Abidjan parce que j'ai eu la chance d'être castée pour une série qui est en train de se tourner ici, D'accord. qui devait se tourner au départ au Gabon et ça a été délocalisé parce qu'au Gabon, ils sont toujours dans le couvre-feu à 18h depuis 1 an. C'est avec Serge Abessolo? Avec Serge Abessolo, Fargas Assandé et d'autres acteurs. Et D'accord. donc, ils ont commencé depuis début juillet et on en a encore jusqu'à fin août à peu près. OK. Voilà. Et donc, tu résides au Burkina en plein temps, c'est ça? J'ai ma résidence au Burkina, oui. Ok. Mais je passe beaucoup de temps ici, en Côte d'Ivoire. Je passe beaucoup de temps à Dakar. De temps en temps aussi en France. Là où il y a du travail seulement, moi, je vais. Oh, tu as du travail. C'est Mais tu es célibataire, non? Oui, oui. Donc, tu te chilles pas quand tu es à Abidjan? Tu fais quoi? Tu sors un Ah peu? non, 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 je sors pas. Je sors pas. Je lis des scénarios, je regarde des films. Si je retrouve des vieux amis, quoi. J'ai quand même un bon noyau d'amis ici. Donc, Ok. de temps en temps, on sort faire un petit peu la fête. D'accord. Tu sais faire la Mais cuisine? pas avec des nouvelles Tu personnes. sais faire la cuisine? Je sais très bien faire la cuisine, oui. J'adore faire la cuisine. Tu es là pour combien de temps? Je suis là pour 3 semaines encore. Mais peut-être que je vais prolonger. Donc, Ah, après, ça dépend. Alors, il paraît qu'on a donc notre cher reporter du Palais de la Culture, cher ami Akiri, qui est de nouveau, William, donc de nouveau en ligne. William, comment va? L'info? Oui, ça va bien, Yves. Alors, là, on est sorti carrément de la bombe du Palais de la Culture. On s'est mis un peu à l'entrée pour voir comment est-ce que les gens arrivent en seconde partie de sécurité. Il faut dire que les gens arrivent progressivement. Mais la première fois qu'on a quelqu'un de la validation, il faut dire un peu, ça se passera comment? Est-ce que la France sera à l'heure? Là, j'ai devant moi Eto Junior. Venez, s'il vous plaît. Alors, j'ai Eto Junior devant moi. Eto Junior, est-ce que vous pouvez nous rassurer que Salif Keita n'est pas venu à ce moment-là? Déjà, tout est bouclé au niveau du Palais de la Culture. L'artiste aussi est prêt, il est en train de venir. Tout est déjà bon, la sécurité, le public est là, donc on est prêt pour faire la fête. D'accord, alors donc, avec la sécurité de sa présence, ça peut nous garantir qu'au niveau du son, on pourra bien percevoir la chorale, puis tout ce qui est acoustique derrière. Le niveau du son, vous-même, vous constatez déjà avec les artistes qui sont en train de prester. Le son est bon, tout se passe dans les meilleures conditions. Et puis lui-même, il est venu faire, comment on appelle ça, avant le concert, ce qu'il fait là, la balance, tout était OK, l'artiste même était content. Il est très content d'être là à Abidjan, son 2e pays. Donc tout est OK, c'est Tokos. D'accord, alors, il a dit Tokos, mais il a dit aussi que c'est son 2e pays. Les gens n'attendent plus que Salif Keita ici. Ils ont dit dans environ 1 heure. Tu es un grand monsieur. Merci, William. À tout à l'heure. Alors, le crack du jour, ça va partir maintenant. Hassan Ayek nous a envoyé une petite vidéo il y a quelques temps après son passage dans l'émission avec des jeunes qui sont exceptionnels.
J'aime pas beaucoup parler, j'aime laisser bien sûr les téléspectateurs et les spectateurs découvrir les talents de ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons des beatboxers. Venez les gars, les micros sont là, vous attendent. Écoutez ce que c'est. Alors, vous vous présentez. Ok, c'est Chacha Twins. Chacha, le beatboxer. Waouh! La scène vous attend. La scène de LTI Vacances est à vous. Toi, c'est quoi? Chaco 225. Ok. C'est à vous, les gars. Ok. Après eux. Il y a deux après. Bon, vous laissez mon gars, il est dangereux. Yeah! Ouais. On y va. Est-ce qu'il y a les Chinois ici? Il y a les Chinois ici! Ouais! Bon, attends, la même mec a dit tout, elle dit les mains oui là. Ah, mon bébé, mon bébé. Non, c'est à mon bébé. Bon, enfin. Mon mari aussi, c'est pas danser. Enfin, ensemble, pour les gars de NCI. Si les plus vous êtes chaud, ça marche? NCI. On prend NCI et Publicité. La pub. Bon, Ouais. pour ça, il va faire un petit truc. Ouais. Il va boire. Et puis, on va me Non, lancer la 10 secondes, 5 secondes. Ok. Voilà, pub. Tu sais quoi, Yves? Là, je suis le direct sur Facebook et Mouna, il y a plein de gens qui sont fans de toi. Il y a un gars qui dit, Yves, elle est célibataire, je la veux. Il a mis son numéro de téléphone. Il y a Mori Ouattara qui dit, dis à Mouna, on dirait que je suis trop fan d'elle. Donc voilà. Sur Internet, là, tout le monde est fan de toi. Ils sont contents. Oh. Merci beaucoup. C'est grâce au public aussi qu'on existe. Exactement, voilà, si. S'il n'y a pas de Comment public, vas-tu? On peut pas. Tiens, attends, tiens. Emmanuel, tu es venu me saluer? Oui. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait Prada qui était là tout de suite. Oui. Et je suis venue apprendre. Pourquoi? Ben, maman dit qu'il faut que je la prenne parce que le contrat qu'elle avait eu avec toi est résilié en fait. Ah, parce que donc, tu n'es pas venu réévaluer le contrat. donc, parce que Prada fait des photos avec les gens, les stars, donc je dois payer plus cher. Prada, oui, exactement. Mais elle, c'est qui déjà? Elle est partie. C'est la grande sœur de Prada. Prada est rentrée. Elle est rentrée à la Mais maison. Prada déjà. fait partie intégrante de cette elle est émission. rentrée. Hein. Oui, mais le contrat n'est plus ce qu'il était. Mais Yves, toi, tout l'argent te donne pour Prada, là, tu ne donnes pas aussi aux parents? Non, il nous a pas donné. Et justement, là, il y a l'avocat même qui l'attend à la maison depuis ce midi. Je vais passer. Prada est rentrée. Elle est rentrée. Elle n'est pas là. Elle est où? Je l'ai vue tout de suite ici. Elle est rentrée. Tu connais les chiens Est-ce magiciens? que Prada est rentrée? Prada est là. Prada! Elle n'est pas là, j'ai dit. Elle n'est Non, pas elle est là. là. Oh, elle n'est pas là. Prada? Mais c'est Yves. Prada qui est là! Prada, Yves, viens vraiment. voir. Oh. Donc Prada avait un propriétaire.
a fait malin, Prada, ici. Là, on ne savait pas qu'elle avait propriétaire. On pensait que c'était lui le propriétaire. Non, mais sinon, c'est maman qui est la propriétaire de Prada, en fait. Ah, donc lui, il avait emprunté, en fait, le... Oui. Donc, c'est ici où vous êtes. C'est bon. On va faire l'émission. Je vais appeler mon ami. S'il y a un chien errant dans votre zone, amenez-le-moi vendredi prochain. C'est pas grave. Merci beaucoup. Ils ont des manières de venir unir les gens en direct. Je vais trouver. Vous avez un chien chez vous? Qui a un chien, un petit? Voilà. Apporte-le-moi. C'est un chien barolé. Il n'a qu'à venir. Il mange ça se graine. Hé, Prada. Ça fait mal, hein? Papa du web. Faut lancer Papa du web. Alors, Mouna, est-ce que tu es beaucoup Internet? Oui, mais sans exagérer. Pas trop. Tu regardes un peu ce qui se passe sur la toile, Oui, tu t'affaires un peu? bien sûr. Quand tu t'es affairé récemment? Non, je m'informe. Les affairages, les trucs où on parle pour dire du mal des autres ou critiquer, non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est juste pour voir l'actualité des autres. Et qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers temps, quand tu t'es... D'ailleurs, c'est un truc à l'émission que j'ai vue de toi, qui avait lancé, qui a défendu comment on appelle, une blogueuse, une influenceuse, Lady Sonia. Avec tout ce qu'elle fait et tout, et qui a eu, je sais pas, un coup dur et tout ça. Oui, j'ai trouvé ça très bien et moi, j'ai pleuré. La défendre. Oui, il a vraiment pleuré. Lui, il pleure Oui, j'ai vu que tu as pleuré. Tu pleures facilement, en fait. Il pleure facilement. Il est très sensible. Émotif. Là, par exemple, Prada, là... Ça te fait mal. Ça fait mal, hein. Bon, on va essayer de continuer. Il faut renégocier le contrat. Voilà, c'est ça. 500 000, je paye par vendredi. Oh. Dieu. Bon, alors, on va essayer de voir en fait ce qui se passe ici, dans les papos du web. On se rend compte... Est-ce que tu connais l'artiste K.S. Bloom? Non. C'est un chantre ivoirien. Alors, on se rend compte que les chantres se lancent un peu de pique sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être chacun a sa vision des choses. Alors, K.S. Bloom, ici, il dit « Je remercie tous ceux qui sont venus me soutenir à mon concert. Certaines personnes se sont comportées comme des pharisiens en me disant que j'ai invité des artistes soi-disant non consacrés. Le Seigneur m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Pourquoi vais-je rejeter quelqu'un qui est venu me soutenir à mon concert? Arrêtez de juger les autres. Vous ne connaissez pas la vie spirituelle de ces personnes. Vous ne savez pas quelle est leur relation avec Dieu. » Et il répond à ça. Et il a raison, n'est-ce pas? Il a pleinement raison. Il a pleinement raison. Non, mais je suis tout à fait d'accord aussi avec lui parce qu'il a répondu ça suite à la pique qu'un chantre lui a lancée. Il a dit pour moi, le jeune frère K.S. Bloom a fait une grave erreur en invitant les frères artistes du monde sur son podium. Leur présence n'était pas interdite, mais les inviter sur le podium a été une grave erreur de sa part. On ne joue pas avec le sacré. Parce que pour lui, ce que tous les autres chantent là, c'est profane en fait. Donc on ne doit pas les inviter sur le podium de quelqu'un qui chante pour Dieu. Bon. C'est sa vision des choses. C'est sa vision. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que à partir du moment où on dit que la musique, d'abord, adoucit les mœurs, la musique rapproche, réunit les gens, je pense qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire... Normalement. Je vois pas où se pose et puis si c'est des profanes, et puis ils ne sont pas des personnes consacrées, ils sont des personnes qui sont chez les démons et tout. Mais peut-être en les invitant sur le podium, là, ils vont être touchés par l'Esprit Saint aussi. Bah oui, et puis ils vont changer, donc on ne sait jamais. Et juste, la phrase qui me plaît le plus, c'est « Vous ne connaissez pas la vie, la relation des gens avec Dieu. » chacun avec Dieu. On ne connaît pas. Quand on va arriver au paradis, on sera choqué. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Je suis Dieu moi-même. Tu ne crois pas en Dieu? Je suis Dieu. Elle est Dieu elle-même. Okay. On dit Dieu a créé l'homme à son image, donc je suis Dieu moi-même. Tu fais tes prières? Absolument. Tu fais tes prières? C'est 7, c'est ça? 5. C'est 5 prières. 5 prières, ouais. Tu les fais toutes? J'ai prié pendant très longtemps. Maintenant, je pense que la prière, c'est... Chacun a une relation personnelle avec Dieu, particulière avec Dieu. C'est pas forcément en se regroupant à 100, à 200 dans un endroit pour prier que les prières vont forcément se réaliser. Mais c'est bien parce que ça permet aux gens de se réunir. Mais je pense que la prière, elle est d'abord intérieure et personnelle. T'es caché à peu près?
Ça varie selon les productions. Les productions à l'étranger payent beaucoup mieux que les productions en Afrique. Et de plus en plus, il y a de moins en moins de guichets. Et je pense que ça, c'est un combat éternel de tous les acteurs, de faire en sorte qu'il y ait des tarifs assez fixes et réglementés au niveau du cinéma et au niveau du théâtre. Parce que les jeunes productions font un peu n'importe quoi. On paye l'acteur à la tête ou si tu... Où on va venir des fois te proposer un rôle dans un film parce qu'on sait que ton image va vendre le film, donc ça devient commercial, mais on ne veut pas te payer à la hauteur de ce qu'on veut que le film rapporte. Je trouve ça très, très injuste et pas normal. Donc il y a un combat qui est en train de se mener pour que ce soit réglementé. Est-ce qu'il y a des regrets? Des films que tu as refusé de... Non. Et puis c'est devenu des cartons? Non. Tu as joué avec des stars à l'international comme Richard Berry en France. Oui, j'ai joué avec Richard Berry, j'ai eu la chance de jouer avec Michel Piccoli, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai joué avec une jeune Française qui fait beaucoup de séries, qui s'appelle Vanessa Demouy. J'ai joué avec un acteur qui est burkinabé, mais qui partage sa vie entre la France et les États-Unis, qui s'appelle Jackie Ido. Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu t'exportes pas, pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis? Je dis, ben, c'est les États-Unis qui vont venir me chercher. Totalement. Alors, est-ce qu'il y a des rôles, ça c'est une question qui revient toujours aux actrices, est-ce qu'il y a des rôles que Mouna ne jouera jamais? Porno? Ah non, porno, c'est une autre catégorie de comédienne. Mais c'est pas cette voie que j'ai choisie. Mais genre des scènes de nudité, des scènes... On ne m'a jamais proposé, en fait. Mais tu ferais ça? Ça n'est jamais arrivé. Tu souhaiterais le faire? Souhaiter, non. Non. Si ça rentre dans l'histoire du film, si c'est pas juste une scène isolée pour faire une scène de nu, oui, pourquoi pas. Un scénario, c'est un ensemble de choses. D'accord. Mais... Chacune de tes bagues a une histoire? Oui. Oui. Ce sont des cadeaux. OK. Ça, c'est une amie qui me l'a offerte, la pierre, donc je l'ai montée sur une bague. J'aime bien faire travailler les artisans. Ça, c'est du bronze que j'ai acheté au Liban, d'ailleurs, quand j'ai été. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est de l'argent. Ça, c'est une habilleuse... Ça, c'est un doigt, ça? C'est une main. C'est une main, oui, avec le doigt et la bague. C'est la costumière de l'œil du cyclone qui me l'a offert. Ça, c'est une amie qui était venue en Côte d'Ivoire, qui l'a acheté ici, qui me l'a offerte. D'ailleurs, que paix à son âme, elle est décédée. Ça, je l'ai acheté avec ma fille. Quand elle a eu son bac, elle partait, elle voulait qu'on ait un truc en commun, donc on s'est offert des bagues. Voilà. Et ça, c'est mon fils. Ton fils. Donc, il reste juste un doigt, deux doigts. En fait, je n'ai pas tout mis parce que je n'ai pas voulu vous effrayer. Non, lui, il cherche où il va mettre sa bague. Non, mais après, on peut déménager les bagues, t'inquiète pas. Non, tu es prête pour lui. Je peux les déplacer. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais, quand la chance ne se présente pas 3 fois. Hein. Ah, ça. Quand tu as loupé une première chance, après, tu vois, faut être open. En fait, je pense qu'il faut que tu regardes toutes ces émissions, toutes les émissions où il y a les femmes qui sont invitées. Il faut que tu regardes d'abord et puis après, tu vas donner ta décision. Non, je trouve que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est bien. Un grand cœur. On m'a envoyé une petite vidéo il n'y a pas longtemps où on faisait un calcul par rapport au nombre d'hommes et de femmes qu'il y a sur Terre. Et en plus, depuis la Covid, il y a encore moins d'hommes entre ceux qui sont hétéros, entre ceux qui sont homo, entre ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. Il y en a de moins en moins. Donc, on encourage les femmes à partager, à être plus... Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. C'est ça. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord avec, mais voilà. Avec ta permission, est-ce qu'on peut retourner au Palais de la Culture pour voir ce qui s'y passe? C'est la première fois qu'une télévision est en direct avec un correspondant à quelques heures d'un spectacle. Allô? Alors, l'ambiance là-bas maintenant? Oui. Vas-y, cher William, on t'écoute. Oui, d'accord. Alors, là, on a fait le tour. On était dans la salle là-bas, l'ambiance est en train de monter. On est venu au portique de sécurité. Les gens continuent de venir. Voilà. Ça dit qu'il a fait la balance. Il est en train de se reposer. Donc, je pense que tout est fait par ici pour ce spectacle-là. Comme on l'a dit, la ferveur de la tabacie n'est pas encore établie. Dis-moi, William, est-ce qu'il est possible encore pour ceux qui nous regardent d'aller acquérir des places pour participer au spectacle? Oui. Rassurez-vous, là, tout à l'heure, quand on a discuté avec
tous les cas, quelques-uns parmi le public, notamment Mouna, Kadi et moi, on passera là-bas tout à l'heure. D'accord, c'est parfait. Merci vraiment pour ce reportage. C'est une grande première et on espère te retrouver sur d'autres activités très très vite. Merci. J'espère qu'on a le temps pour les papous du web. Le jingle part maintenant et juste derrière. Oui, mais d'accord, on a un deuxième papeau du web, effectivement. D'accord, ok. Alors, pour le deuxième papeau du web... Go! Alors, pour le deuxième papeau du web, c'est Aya Nakamura qui a été victime d'un cambriolage. Tu connais Aya Nakamura? Oui, bien sûr. Voilà, elle a été victime... Dja. Ah, pas moyen, dja, avec ma voix de casserole. Donc, Aya Nakamura a été victime d'un braquage et c'est la deuxième fois. Braquage? Oui. Ah, carrément. Oui, il n'y avait personne dans sa maison, en fait. C'était non, c'était un cambriolage, pardon. Non, elle vit pas seule. Elle était en vacances et les cambrioleurs sont rentrés dans sa maison. Ils ont volé un sac Gucci, un sac Chanel et 5 000 € de bijoux. Voilà. Donc, c'est son frère qui lui a annoncé la nouvelle quand elle était en vacances. Donc, on sait où elle était? En vacances, là? Non, on n'a pas toutes les informations dessus. Mais c'est juste que tout le monde est désolé, que surtout... Tu as l'impression qu'on s'acharne sur elle, en fait, parce que c'est pas la première fois. Une autre fois, elle était aussi en vacances. Elle n'a pas pris des dispositions pour que... Non, non, il passe par le balcon à chaque fois, il casse la fenêtre. OK, la dernière, P-U-B, la pub. Alors, Prada est parti, mais Lino, merci infiniment, Lino. Oui, et merci vraiment du fond du cœur, Mouna, d'être venu nous apporter un rayon de soleil, une lumière dans ce studio. Elle déteste quand je dis ça. Elle dit, mais elle est noire, mais tu parles de lumière. Trop jalouse. Alors, dans un instant, tu connais Vidéro? Oui. Avec Madame Tongpi. Et puis, on aura bien sûr un stand-up de l'un des meilleurs humoristes du moment, un artiste maison. Il s'appelle Fils Unique. Et voilà. Donc, on va aller s'installer là-bas. Et puis, on va remercier le public du fond du cœur pour être resté avec nous. Les téléspectateurs. Mouna et Grand Dundumba, c'est à vous. L'affaire du Covid, là même, c'est quand ça va finir, l'homme va pouvoir voyager. Ah, on ne peut même pas voyager. Hé, ma soeur. Ça va, on dit à quoi? Je te dis, il a oublié même. Mon cher. C'est comment? Ça va. Ah, Dieu merci. Nouvelle. Il n'y a rien de grave. J'étais de passage au quartier là, donc j'ai dit, viens te faire un coucou. Si. Ah, nous, on est là. Ah, Dieu merci. Il y a mon mari qui allait rejoindre ton mari, je ne sais pas où, pour une réunion là. Oui, ils sont ensemble. Ah. Et c'est à Bassam, je crois. Oui, ils t'ont dit ça, non? À Bassam? Où ton mari t'a pas dit? On dirait qu'il m'a dit à Beauville, ou bien c'est Bassam? Non, c'est Bassam. Ah, j'ai pas bien compris. Ah, c'est que c'est Bassam alors. En tout cas, bon, comme ils sont ensemble là, c'est ils sont ensemble. Ça va. Ça va. D'accord. Il n'y a pas un peu d'eau là-bas bien. Pas Merci. Pour la citoyenne, mais c'est qui? Il n'y a pas autre chose là-bas. Et elle a servi beaucoup, elle ne sait pas trop. Non, c'est bon. Là, il a commencé le... Attends, je vais t'expliquer un truc là. Ma nourriture là. Ça, c'est moi-même qui ai fait. C'est petit pois. Non, si, j'ai vu. Avec viande. Viande de mouton. Donc, tu dis, mon mari est parti où? Il t'a dit ça, non? À la réunion, à Bassam. Bassam. Avec ton mari, il était... Il vient là. Il vient même qui est bien. Il vient là. Ma belle. Ziké même là, il me plaît plus. Tu veux divorcer? Non, ça va même plus, ça va pas, mon cher. C'est ton mari même qui a dit des vestes. Il dit que, en fait, devenu te mentir. Ils sont allés à Bassam, sinon il n'y a rien. Avec moi, les garçons sont. Ah bon? Mais toi, ton mari est où actuellement? J'ai dit, il est à la maison. Donc, ton mari est à la maison? Il est à la maison. Quand il venait, quand il lavait les enfants. Et puis, il a dit quoi?
Bon, il dit d'aller de venir voir ici, chez M. Compris. Voilà, quand sa femme va me demander où il est, je vais dire que il est avec mon mari. C'est la vraie vérité qu'il y a. Je ne voulais plus aimer. Qui t'a envoyé? C'est toi qui as décidé d'aller aimer. Si tu dis que non, tu ne veux plus aimer, ma sœur Lady Ponce, qui t'a envoyé? Tu mets ton cœur sur les hommes qui sont là, des sorciers comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde connaît ma femme. Je n'ai pas deux femmes. Elle est là. Voilà ma femme. C'est la meilleure des femmes. Je vais lui faire une déclaration d'amour tout à l'heure. Mais, avant de lui faire la déclaration, il faut que je lui adresse une prière. Famille, oh, famille, il faut que je lui adresse une prière. D'abord même, avant la prière, comment elle a été fabriquée. Au commencement, c'était de l'eau. C'était le premier jour. Dieu a vu que l'eau est là, simplement, ça ne peut pas évoluer. Elle a ensuite créé les grains de maïs. C'était le deuxième. L'eau, le maïs, il n'y a pas de réaction. Elle a ensuite mis la terre. Après la terre, c'est là que Dieu est visionnaire. D'abord, même quand il a fabriqué, il a pensé à la population de Yopougon. Et chez nous au Cameroun, la bière, tu n'as pas la bière, tu n'es rien. Voilà. Je vais te boire. Avant que je te boive, je fais la prière. Comme ça, tu rentres dans ton paradis. Je vais te boire à la santé et des imbéciles qui t'ont fabriqué. Je vais te boire à la santé des salauds qui t'achètent. Je vais te boire à la santé et des musulmans qui t'ont refusé. Alors qu'eux-mêmes, ils embrassaient la bouche des gens qui boivent la bière. Et prennent les femmes et à la santé. Je vais te boire à la santé et les chrétiens les plus malhonnêtes. Ils te font croire qu'ils ne touchent pas à l'alcool. Hein? Alors que chaque jour, on boit le sang du Christ. On boit le sang du Christ. Ils ont tellement bu le sang que Jésus même est anémié maintenant. Famille, oh! Famille! Tu sais que tu es petite, à l'œil nu. Mais tu es grand quand tu rentres dans mon cerveau. Tu es tellement grand que, une fois que tu es à l'intérieur, je ne peux plus te maîtriser. Les gens t'ont abandonné, surtout chez moi de Carême. Je suis ton seul tuteur. Tu me dois respect et considération. Chérie, tu as entendu des choses sur moi. Même entre les hommes, ils racontent comme ça. Hein. On dit non, que je commence à courtiser les autres boissons. Laissez les gens raconter. Je tiens à toi, comme les gars tiennent au retour du président Laurent Gbagbo. Mon amour, sache que je suis le seul qui te prend au sérieux. Ouais, je ne suis pas comme elle a sérieux, qui ne sait pas ce qu'elle veut.
Tantôt, elle vient. Tantôt, elle va. Tantôt, la chérie, tantôt, il faut choisir. Soit tu viens, tu restes, tu pars, tu restes. Femme, c'est ma femme. Je la vois à la santé. Je la vois à la... Hey, je t'avais dit, hein, tu peux tout faire. Ne me jete pas par terre.